Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier. Semaine du 7 au 13 octobre. Vous avez la maison foyer et la terre et le confort du foyer, doublement. On va aller voir la carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Cette semaine, amis Bélier, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton du 7 au 13 octobre. Entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Énergie majeure. À présent, amis Bélier, énergie majeure. Le jugement et la force. Alors, après quand même il y a cette notion de maîtrise. Tout à coup, il y a peut-être un résultat, une révélation, des déclarations, une reprise d'énergie. Vous allez peut-être avoir un regain d'énergie aussi pour certains béliers si vous étiez un peu fatigué. Il y a la compréhension de quelque chose qui est plutôt positive en soi. Alors après, qui va vous demander peut-être un peu d'expérience. Quelque chose qui revient positivement dans votre vie. De manière cyclique, cette semaine, vous allez peut-être le sentir, comprendre quelque chose. On va aller voir. Amis Bélier, 3 cartes pour vous. Huit de bâton, 6 de denier. Cavalier de bâton, 4 de denier. La grande prêtresse, la 6 de coupe. Alors, vous pouvez cette semaine avoir une seconde chance sur une notion qui est assez bélière quelque part. C'est de foncer, tête baissée, au dernier moment. Alors qu'on sait très bien, avec la grande prêtresse, que c'était pas forcément, on savait très bien comment ça allait se terminer. Donc de pas forcément écouter son intuition alors qu'on savait très bien comment ça allait se terminer. Parce que le flow, cette semaine, les choses peuvent s'accélérer. Vous êtes monté sur une vague, la vague de cette semaine, et vous essayez de garder le flow, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le côté action impulsive, qui va pas sur la longueur, où on donne tout au dernier moment, etc. Alors vous savez que c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ça peut devenir un sujet important cette semaine. Vous avez la chance de vous entraîner à cette notion-là, on va dire, pour le mieux. Ne soyez pas... C'est vrai qu'il y a un côté impulsif là. Il y a quelque chose qui... Soit vous tombe un peu dessus et vous savez pas trop comment réagir. Alors vous savez bien, vous avez une intuition, mais vous voulez pas l'entendre. C'est quelque chose qui peut être fait différemment par rapport à ça. Il y a quand même une... Oui, il y a quand même... 6 de coupe, cavalier d'épée. Une intuition qui n'est pas entendue, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a une intuition, quelque chose que vous savez
de vous, de la situation, de ce qui se passe d'habitude dans ce genre de cas, etc. De cette personne, vous savez, vous n'écoutez pas forcément. Alors là, vous avez le moyen de faire un peu différemment peut-être, d'avoir une seconde chance de régler le souci. On va aller voir, amis bélier, émotionnellement du 7 au 13 octobre. Reine d'épée, oui, 4 de denier. Les amoureux, roi d'épée. Alors, bah là, vous avez vraiment la capacité de faire différemment. La reine d'épée, par expérience, elle sait qu'elle ne reproduira absolument pas les mêmes erreurs. Donc là, on vous pose cette semaine sur un plateau d'argent quelque chose que d'habitude vous faites mal et que vous savez faire mal, à regret. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, une situation, voilà. Il y a ce côté, je n'écoute pas ce que je ressens vraiment je me vautre à chaque fois. Là, reine d'épée, on reproduit pas les mêmes erreurs, on prend des bonnes décisions, on trie, on garde ses bases, il y a quelque chose d'assez stable. Des acquis qui sont là quand même, qui sont présents. On ne prend pas forcément de risques et les amoureux. Alors, cela dit, pour certains, vous ne prenez pas du tout de risques. On a l'énergie de la force. Ça peut être d'un côté, ça peut être soit à l'excès d'un côté ou de l'autre, en fait. Donc, vous pourriez vouloir, pour ne pas faire la même erreur, surcontrôler les risques, ou alors avoir tendance à partir dans l'excès inverse et tout lâcher et partir au dernier moment et que ça fasse un peu n'importe quoi. C'est selon ce que vous ressentirez. Et en fait, la volonté première, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais voir comment vous vous positionnez par rapport à ça, il y a quand même un choix à faire. On parle beaucoup de ce que vous ressentez, de ce que vous savez au fond de vous et de la direction à prendre selon ce que vous ressentez au fond de vous. Donc en fait, on vous dit écoutez-vous. Mais écoutez-vous vraiment. Ne restez pas à la surface des choses. On va aller voir. Parce qu'il y a quelque chose que vous savez faire, je pense, que vous pensez savoir faire. Dans la matérialité, c'est peut-être un peu moins simple. On va aller voir. Vous pensez savoir être, en fait, aussi. Il y a quelque chose que vous pensez savoir exister, être. Ami bélier, célibataire. Eh oui, cavalier de coupe, 6 de denier, un peu tendance à aller vers l'avant, hyper idéaliste, positivement. 6 de denier, on fait les choses pour les autres, pour soi, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Le côté très intense, en fait, quelque part, du bélier qui peut tout à coup tout donner d'un coup d'un seul et puis après totalement lâcher l'affaire. On peut avoir quelqu'un qui peut aussi vous amener quelque chose de positif et là, pour vous positionner par rapport à ça, ça peut vous inquiéter aussi. On va aller voir les béliers en amour flou. De denier, as de bâton. Alors, le méga clan, familial, professionnel, sociétal, il y a une chance là. Alors peut-être de faire, de réussir quelque chose dans ce domaine-là à nouveau, mais mieux, on va dire. Vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de voir ce que vous allez faire de cette semaine dans ce qui est vraiment très bâti dans votre vie. Concentré sur la famille, le clan, votre vie professionnelle, ce qui va durer dans le temps. Également, on va aller voir les béliers. Il y a peut-être aussi un apport, un gain, quelque chose qui vous permet de vous relancer. On va aller voir les béliers en couple. Oups, là, le pendu qui ne veut même pas se montrer. Et la 8 de coupe. Bon, vous êtes un peu bloqué. Bon, pour de bonnes raisons. Oui, possiblement. Après une phase où vous êtes en évolution, effectivement, faire l'effort d'évoluer sur un sujet.
Cette semaine, il y a une notion de blocage. Alors que vous soyez bloqué, que quelqu'un soit bloqué dans votre vie de couple, essayez de voir les choses sous un autre angle à un moment donné. Ça a l'air plutôt intéressant que ce soit bloqué. Il y a quelque chose à comprendre sur un blocage comme ça. On vous donne une seconde chance. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Bélier, semaine du 7 au 13 octobre. Cavalier de coupe, maison Dieu. Dix de coupe, as de denier. Sept de denier, 4 d'épée. Il y a un bilan, le bilan. Est-ce que vous voulez mettre tout votre cœur dans quelque chose très idéaliste? 10 de coupe, le méga clan émotionnel, votre famille, les gens que vous aimez. Est-ce que vous voulez construire très idéalistement? Un petit peu de temps sera nécessaire, je pense. Vous avez encore besoin d'expérimenter des choses, de commencer à faire le bilan, de voir au final ce que vous allez pouvoir engager sur la suite, qu'est-ce que vous avez appris, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vraiment, il y a cette idée de bilan. On peut avoir quelqu'un qui amène beaucoup d'amour, beaucoup d'idéal, beaucoup de positivisme dans un clan, vraiment. Et puis, cette notion de bilan, de compréhension de ce qui s'est passé précédemment, de ce que vous pouvez engager pour le futur, etc. etc. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, ça vous redonne une énergie, ça c'est sûr, avec le jugement, il y a une énergie nouvelle par rapport à ça. En comprenant peut-être cette énergie du cavalier de bâton à l'envers et en vous écoutant un petit peu plus, en écoutant vos pressentiments ou en écoutant un petit peu plus ce que vous savez déjà. On va aller voir ami Bélier, le conseil. Le cavalier de coupe, donc la 6 de denier, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et le valet de coupe. Ben, effectivement, ce cavalier de coupe, il est très bien. C'est très idéaliste. C'est un mouvement vers l'avant, vers l'autre, vers ce que vous aimez. C'est ce que vous aurez aimé apporter aussi dans une situation. Il faut qu'il y ait quand même ce petit côté pratique. Alors, vous avez besoin ou envie d'aider. Vous avez peut-être aussi la nécessité, le sentiment que vous avez besoin d'un retour à ça aussi. Dans le système d'aide, d'entraide, d'échange, c'est important. Mais c'est vrai que c'est un peu votre capacité aussi d'être très idéaliste. Il faut bien le faire. Il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Il faut que ce soit juste, équilibré, que ça vous apporte aussi quelque chose. Il y a un petit point à faire là-dessus. Il y a un petit bilan à faire cette semaine, mais dans quelque chose de très positif au niveau des énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.